Salut les moldus, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge juste en dessous de la vidéo, comme ça vous ne louperez jamais rien, et en plus ça me ferait vachement plaisir. Allez c'est parti, on y va. Bon papy, j'espère que t'es prêt parce qu'on a une nouvelle vidéo à faire, il faut impérativement qu'elle soit prête pour 10... Allô? Oui papy, je peux savoir où tu es? Eh bien, figure-toi que je suis en ce moment même à Poudlard. De quoi? Mais qu'est-ce que tu fous à Poudlard? Et comment t'as fait pour y aller d'abord? T'es de la police? Bah de la police non, mais de ta famille qui comptait sur toi pour être là aujourd'hui, oui par contre. Donc je vais répéter, qu'est-ce que tu fous à Poudlard? Oh, mais ça va, je suis allé voir des amis, voilà. Quand tu dis des amis, tu veux dire des gens qui t'aiment bien et qui ont envie de te voir? Bah bien évidemment, quelle question? Ok, non mais c'était juste pour être sûr qu'on avait bien la même définition, parce que ça me semblait vachement bizarre. Et pour tout te dire, je suis même en très charmante compagnie, juste à côté de... je sais pas qui c'est. Mais elle a une de ces fraises autour du cou, tu verrais ça, c'est très aguicheur. Papy... Ah, elle est sexy, hein. Papy! Mais quoi encore? Oh, mais si t'es même pas fichu de savoir qui sont tes amis, c'est que c'est pas tes amis, d'accord? Alors tu ramènes tes fesses ici tout de suite, on a une vidéo à faire. D'accord, j'arrive, et de quoi ça va parler? De Harry Potter. Ah oui, t'as raison, c'est original ça, tiens, on en a jamais parlé en plus. On va parler d'une théorie qui concerne Viktor Krum. Je lance le générique maintenant, t'as 20 secondes pour être là, sinon je mets le tableau dans la cave. Je peux prendre ma pote avec moi? Non. Oh, mais je peux jamais rien faire. En général, tout le monde est à peu près d'accord pour dire que le tome 4 de la saga, Harry Potter et la Coupe de Feu, est celui qui marque un tournant très clair dans l'histoire. C'est dans ce livre qu'on assiste au retour du Seigneur des Ténèbres, c'est aussi dans ce livre qu'on fait la connaissance de ses sbires, les Mange-Morts, mais c'est surtout dans ce livre qu'on découvre que le monde de la magie ne se limite pas qu'à Poudlard, et qu'il existe même d'autres écoles de sorcellerie dont Beauxbâton et Durmstrang font partie. Et parmi les élèves de ces deux écoles, ceux qui vont tout particulièrement retenir notre attention, ce sont bien évidemment les deux champions du tournoi des 3 sorciers qui en viennent, à savoir Fleur de la Cour et celui qui nous intéresse aujourd'hui, je veux bien sûr parler de Viktor Krum. Un mec avec un sacré pédigré quand même, le Viktor Krum, hein. Non, parce que le mec est champion du tournoi des 3 sorciers, membre de l'équipe nationale de Quidditch de la Bulgarie, attrapeur le plus rapide du monde, mais ce qu'il y a de plus troublant avec ce personnage, c'est qu'il est le seul à être capable de faire quelque chose en particulier, quelque chose que personne d'autre que lui n'a jamais fait dans toute l'histoire de Harry Potter et qui pourtant n'a l'air de choquer personne, et ce quelque chose, le voici, et c'est quoi ça? Alors ça, mon grand, je crois que ça s'appelle un lac. Quoi? Non mais papy, t'es débile ou quoi? Je te parle pas du lac, j'ai bien vu, je suis pas complètement demeuré quand même. Je te parle pas du lac en lui-même, je te parle de ce qu'il y a dans le lac. Mais qu'est-ce que tu veux que j'en sache, moi? Sûrement des poissons, des écrevisses, des trucs comme ça. Non mais attends, c'est pas possible, rassure-moi, tu le fais exprès quand même. Ce que je te demande, c'est pourquoi, diable, Krum a-t-il une tête de requin? Qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Mais je sais pas, moi, c'est sûrement parce qu'il a utilisé un sort qui permet de transformer sa tête en une tête de requin, voilà. Eh bah oui, on dirait bien, mais justement, c'est bien ça le problème, parce que c'est pas logique du tout. Et surtout le fait que ça fasse tiquer absolument personne. Parce que c'est loin d'être anodin d'être capable de se transformer en animal, en particulier quand on n'est pas un animagus. Ah bah voilà, justement, qu'est-ce qui te fait dire que c'est pas tout simplement un animagus? Et tout simplement parce que c'est pas possible. Parce qu'au-delà du fait que devenir un animagus est vraiment quelque chose de très compliqué, on en parle que très peu dans le livre, hein, de la manière dont on doit procéder pour devenir un animagus, mais croyez-moi, c'est vraiment hyper hardcore. On fera peut-être une vidéo complète sur le sujet d'ailleurs, si ça vous intéresse. Mais pour vous donner un avant-goût, dites-vous que l'une des étapes à respecter, c'est de garder une feuille de mandragore dans la bouche 24 heures sur 24, même la nuit quand on dort, pendant 1 mois tout entier. Déjà que moi j'ai horreur d'avoir ne serait-ce qu'un tout petit bout de salade coincé entre les dents, clairement, garder une feuille entière dans la bouche pendant 1 mois tout entier, laisse tomber, je serais pas devenu un animagus, méga flemme. Surtout que vers la fin, elle doit plus être de première fraîcheur ta feuille, hein, et c'est pas une pastille à la menthe qui va régler le problème. Mais surtout, Viktor Krum ne peut pas être un animagus parce que les animagis doivent obéir à une règle très stricte concernant leur nature, c'est qu'ils doivent tous être impérativement déclarés. Or, il se trouve que Krum ne fait pas partie de la liste des animagis déclarés. Bah oui, mais alors, il peut pas juste être un animagus non déclaré? Bien sûr que non, papy, tu te rends pas compte. C'est illégal de ne pas se déclarer quand on est un animagus. Alors si c'était le cas, déjà, ce serait pas très malin de sa part de se transformer comme ça devant tout le monde, pendant un tournoi officiel, alors que tous les regards sont braqués sur lui,
Mais en plus, si c'était le cas et qu'il l'avait fait pendant le tournoi, je pense qu'il y aurait quand même eu quelques réactions dans les gradins, et qu'il aurait au minimum été immédiatement disqualifié. Parce qu'encore une fois, je le répète, mais c'est totalement illégal. Mais là, non, rien du tout, personne ne semble choqué du fait que Crum soit capable de transformer sa tête en requin. Et d'ailleurs, c'est vrai ça, normalement un animagus, il se transforme entièrement en son animal. Il peut pas juste transformer comme ça un bout de son corps et garder le reste en mode humain. Donc non, Crum n'est pas un animagus, ça déjà c'est clair. Mais alors dans ce cas, eh ben qu'est-ce qu'il est? Comment est-ce qu'il arrive à transformer sa tête en une tête de requin? Mais qu'est-ce que tu peux te poser comme question? C'est peut-être juste un sort, tu réfléchis beaucoup trop. C'est ce que je me suis dit aussi, mais sauf qu'en fait, non, ça non plus, ça marche pas. Ah bon, et pourquoi ça? Bah parce que si c'est un sort, déjà, on est d'accord qu'il fait partie des sorts de métamorphose. Et il est vrai, on l'a vu, qu'il est possible de transformer quelqu'un en animal sans pour autant que cette personne soit un animagus, puisque c'est précisément ce que fait le Fomogrey à un moment donné, il transforme Drago en fouine pour le punir d'avoir essayé d'attaquer Harry dans son dos. Et a priori, si c'est possible de transformer quelqu'un en animal en utilisant un sort, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas lancer ce sort sur soi-même pour se transformer soi-même en animal? Et dans ce cas-là, eh ben pourquoi est-ce qu'on s'embête avec les animagis? Pourquoi est-ce qu'il faudrait s'infliger la feuille dans la tronche si finalement on peut juste se lancer un petit sortilège? Eh bien tout simplement parce qu'il existe une différence extrêmement importante entre le fait de se lancer un sort pour se transformer en animal et le fait d'être un animagus, et cette différence, c'est que l'animagus, lui, garde totalement le contrôle de son esprit. Il garde, quoi qu'il arrive, la pleine possession de ses moyens et la conscience qu'il avait quand il était sous forme humaine. Alors que quand on utilise un simple sortilège, on n'obtient pas juste l'apparence d'un animal, on devient littéralement un animal, aussi bien dans le corps que dans l'esprit. Et donc forcément c'est super dangereux, parce qu'on prend du coup le risque de ne pas pouvoir se retransformer en humain, parce que, spoiler, les animaux utilisent quand même assez rarement des baguettes magiques, hein, et quand ils en utilisent, ils font n'importe quoi avec. Petite pensée pour le singe dans Les Animaux Fantastiques qui a explosé. Or Crum, quand il se transforme en requin, il va chercher Hermione dans le lac noir, il va la retrouver, il va la libérer, et il va la ramener à la surface pour la sauver. Et croyez-le ou non, ça va peut-être vous choquer, mais normalement, les requins ne font pas ça. Donc Crum a gardé sa pleine conscience d'être humain, il a bien encore tous ses esprits quand il se transforme en requin. Surtout qu'en plus, c'est sa tête qui l'a transformé en requin, la partie du corps dans laquelle il y a son cerveau. Donc non, visiblement c'est pas un sortilège non plus, sinon Crum aurait dû adopter l'esprit d'un requin. Définitivement c'est pas un animagus, et c'est pas non plus un sort qu'il a utilisé. Mais pourtant les faits sont là, il parvient à se transformer en animal. Mais comment est-ce qu'il fait? Décidément tout ceci n'a absolument aucun sens, il y a anguille sous roche. Effectivement papy, ça n'a aucun sens, sauf si on se met à s'intéresser à ce qu'a écrit J.K. Rowling sur Pottermore, dans un article qui parle de la Coupe du Monde de Quidditch de l'année 2014. Un article dans lequel on fait la connaissance d'une créature magique qui se trouve être la mascotte des îles Fidji, une créature magique appelée le Dakuwaka. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Je vais te le dire. D'après ce qu'on peut lire dans cet article, le Dakuwaka est une créature qui vit dans les océans chauds. Et à la limite, ça, on s'en bat un peu les steaks. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il s'agit d'une créature métamorphe capable de se transformer en humain et en requin. Mais ce n'est pas tout, parce qu'en plus de ça, le Dakuwaka, c'est pas juste une créature qu'on rencontre dans l'univers de Harry Potter. C'est surtout une créature mythologique du véritable folklore des îles Fidji. Donc déjà, ça colle avec ce qu'on a pu lire dans cet article, ça colle avec ce qu'a écrit J.K. Rowling sur Pottermore, et dans cette mythologie, le Dakuwaka est effectivement aussi un être capable de se transformer d'homme à requin et inversement, mais ce qui est le plus dingue, c'est que la forme qu'il préfère utiliser, celle qu'il utilise le plus souvent, est celle d'un homme avec une tête de requin. Et c'est exactement ce qu'a fait Crum. C'est totalement lui. Ce qui veut dire, vous l'aurez compris, que d'après cette théorie, Crum ne serait pas un être humain comme les autres. En réalité, il serait pas vraiment humain tout court. Puisqu'en réalité, d'après cette théorie, Crum est une créature fantastique. Crum est un Dakuwaka. Oh, alors là je dois le reconnaître, je suis médusé. Oui, d'accord, merci papy, c'était très drôle. Finalement c'était pas la mer à boire de comprendre tout ça. Papy, ça suffit. Moi qui étais convaincu que tout ça allait finir en queue de poisson. Mais c'est pas bientôt fini, les blagues pourries sur la mer, là, ça fait marrer personne. Marée haute ou marée basse? Stop! Est-ce que tu sais comment on appelle les testicules des dauphins en langage scientifique? Non, et je m'en fous complètement. Il a vraiment aucun humour. Bref, donc comme je le disais, Crum est un Dakuwaka. Et le pire, vous savez quoi? C'est que ça permet aussi carrément d'expliquer pourquoi il est le meilleur attrapeur du monde. Parce que s'il est en réalité une créature moitié homme, moitié requin, il est alors normal qu'il ait un instinct de prédateur. Un instinct qui va naturellement le rendre
bon quand il s'agit de pourchasser une proie, en particulier quand cette proie est brillante comme le vif d'or, parce que pour les requins, dans l'eau, les choses qui brillent, ce sont les poissons qui constituent la nourriture des requins. Et si vous croyez que je vous ai tout dit, attendez un peu de voir la suite. Écoutez un peu ce que pense Harry de Krum quand il le voit voler sur un balai à la Coupe du Monde. On aurait presque dit que Krum évoluait sans balai. Il se déplaçait si facilement dans les airs qu'il semblait n'avoir besoin d'aucun support, comme s'il n'était pas soumis à l'attraction terrestre. Quand il vole, Krum est extrêmement à l'aise. Il est comme un poisson dans l'eau, comme s'il nageait dans les airs. Et ça fait que... Non, attendez, je suis désolé, mais j'arrive pas à me concentrer, il faut que je sache. Papy, vas-y, c'est quoi le nom scientifique des testicules du dauphin? Je t'écoute. On les appelle les boules de flipper. D'accord, bon. Mais par contre, dès que Krum est cloué au sol, alors voilà ce que pense Harry. Harry remarqua que ses mouvements semblaient bien moins harmonieux lorsqu'il était au sol. Il avait le dos rond et les pieds légèrement écartés, ce qui l'obligeait à marcher en canard. Et quoi de plus normal pour un homme qui est en réalité à moitié requin que de ne pas du tout être à l'aise quand on le met sur la terre. En bref, vous l'aurez compris, cette théorie qui dit que Krum est un Daku Waka fonctionne à tous les niveaux. Et au final, quand on y pense, ce serait même logique que Krum soit une créature fantastique lui aussi, parce que je vous rappelle que Fleur de la Cour a du sang de Vélane dans les veines. Sa grand-mère était une Vélane, et les Vélanes dans Harry Potter, c'est une créature fantastique aussi. Et je ne sais pas ce que vous allez en penser, mais pour ma part, cette théorie, je la valide complètement. Pour moi, il ne fait aucun doute que Viktor Krum est un Daku Waka. Et vous, alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette théorie? Est-ce qu'elle vous a convaincu? Est-ce qu'elle vous plaît? Et si elle ne vous a pas convaincu, alors pourquoi est-ce que vous ne l'aimez pas? Dites-moi tout ça dans l'espace commentaire, ce sera avec un grand plaisir que je lirai vos avis. Et si jamais vous avez aimé cette vidéo, eh bien je vous en mets deux autres juste ici sur le thème de Harry Potter également pour poursuivre l'expérience. Et si vous ne voulez louper aucune des prochaines vidéos que je vais sortir, alors je vous invite à vous abonner en cliquant sur le petit bouton qui s'affiche juste au milieu de votre écran. Parce que vous êtes encore très nombreux à ne pas être abonnés alors que vous regardez pourtant régulièrement mes vidéos. Alors je vous invite à sauter le pas et à rejoindre notre bande. Et en attendant la prochaine vidéo, eh bien comme d'habitude vous le savez, je vous fais tout plein de bisous, le bisou traditionnel de la fin de vidéo. Je vous dis à très bientôt, c'était Xionixes. Ciao!